Ok, alors, eh bien, on va se remettre sur Comme un shot, on va faire les solos, en tout cas j'espère. J'avais prévu de faire du chant cette semaine, mais j'ai chopé la crève. Donc je pense que je vais pas pouvoir chanter pendant plusieurs jours, parce que j'ai bien tassé. Et donc je me dis que en tout cas je vais avancer et je vais faire les solos donc de Comme un shot. Et puis sur J'avance encore. Voilà, donc là j'ai un peu bossé le solo. Normalement je devrais pouvoir le faire. Donc on va se mettre tranquillement. Salut à toutes et tous, c'est Jaff. Alors voilà, dernière partie de l'enregistrement de mon album. C'est fini. L'album est disponible sur mon site jaff.fr. Donc en version téléchargement. Les CD et les vinyles vont arriver prochainement. Ainsi que le merch. Mais le merch maintenant vous avez la possibilité de le commander directement. Et donc vous êtes livré sur 3-4 jours. Bref voilà, vous avez tout ça. Donc ça c'est aussi un moyen de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail et de me permettre de continuer. Voilà, donc l'album est disponible en téléchargement. Vous avez deux masters, vous avez un master CD, vous avez un master vinyle. Vous avez à chaque fois en qualité CD ou en qualité haute résolution. Bref, vous avez tous les formats possibles et je suis très content. Très content, déjà d'avoir terminé. Deuxièmement, très content du résultat. Et troisièmement, très content de pouvoir enfin partager ça avec vous. Pour tous ceux, toutes celles et ceux qui m'ont suivi, voilà, ils ont eu à chaque fois des extraits, des bouts enregistrés avec une caméra, voilà, donc le son pas top. Et puis voilà, donc là c'est le moment, si vous avez aimé cette aventure, si vous avez aimé ce parcours, eh bien c'est le moment d'aller l'écouter. Donc vous avez la possibilité d'écouter des extraits sur le site, pardon, vous avez un petit lecteur, et puis bien entendu, de l'acheter. Voilà, on est arrivé au bout, merci encore à vous qui avez regardé nombreux cette série de 12 ou 13 ou de 14 vidéos sur l'enregistrement de mon album. Je pensais pas que ça allait vous plaire à ce point-là. Donc je suis très content, voilà, déjà d'avoir pu vous intéresser comme ça. J'espère que ça a donné envie à certains d'entre vous de se lancer dans l'aventure et de faire, peut-être pas un album, mais au moins de faire un titre, deux titres, un EP. Voilà, c'était vraiment le but, de vous montrer l'envers du décor, pardon, pour vous montrer la difficulté, pour vous montrer que si on fait des pains, si on chante faux, si tout ça, ça fait partie du projet, ça fait partie de l'aventure, et que voilà, on n'y arrive pas sans en passer par là. Donc c'était pour dédramatiser, démystifier tout ça. J'espère que ça fera son petit chemin, j'espère que ça va vous donner envie. Et puis, écoutez, en tout cas, moi, ça m'a donné envie de continuer, d'en faire d'autres. Donc, je vais attaquer dès le mois de janvier des nouveaux titres. Voilà, je vais prendre un peu plus de temps, ou peut-être que je ferai juste un EP pour l'année prochaine. Enfin bon, voilà, je vais voir. Mais déjà, je vais travailler sur cet album-là, parce que j'en suis très fier. J'ai envie de faire découvrir ces titres. Donc voilà, donc j'ai attaquer la promo dès le mois de janvier. Et voilà pour cette aventure qui se termine là, et une autre va démarrer, toujours sur l'album, mais un travail différent, un travail plus axé de promo, plus de réseau. Voilà, donc ça fait partie du taf aussi d'un musicien entrepreneur. Et voilà, donc je vous laisse avec la suite de cet enregistrement. On va parler un peu mixage, on va parler un peu mastering, et puis voilà, je vous embrasse, merci encore.
Bon, bah il y a des pains, mais c'est pas mal. J'y retourne et puis on se voit. Bon, allez, on peut en faire une comme ça. Hein. Bonne grosse bousasse. Bonne grosse bousasse. Ah! Et bah c'est pas mal ça, on va écouter ça. Ok, bon désolé, j'avais pas vu que j'étais pas, donc j'avais pas forcément entendu grand chose. Mais si c'est grave. Bon, voilà, c'est pas, celui-là est pas trop mal, il y a 2-3 pains. Je vais le garder et puis je vais en refaire un ou deux dessus. Et puis voilà quoi. Allez, c'est reparti. Ah! Ok, on y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Ah! Merde! Ah putain! Ok, alors, j'ai fait 13 prises, voilà, et la 13e est mon ossature principale, voilà. J'ai 2-3 petits trucs qui vont pas, mais pour l'instant je pars là-dessus, voilà, donc je vous fais écouter. Se verse comme un shot de whisky. Voilà. Donc, hormis 2 ou 3 trucs, je suis très content. Et maintenant, je vais faire un tout petit solo d'intro. Et donc, je vais vous le faire devant vos yeux ébahis, bien entendu. Et c'est parti. Alors, si je mets pas le clic. J'étais pas prêt. Oh, oh, oh. Mais oui, mais allons-y.
vibrato sur ce titre-là. Alors c'est la première note qui est dure parce qu'elle doit être un peu en sustain, mais comme j'ai pas beaucoup de saturation, eh bien je suis un peu à court de jus quoi. Alors... c'est ça plutôt. Ah merde! Wouhou! Bon, je pense que j'ai ce qu'il faut. Voilà. Je vais monter tout ça. Voilà. Et puis après, je vais commencer à rebosser le solo. Donc je vais voir déjà là si j'ai ce qu'il faut pour pouvoir démonter mon setup. Et puis ensuite, je vais attaquer mon dernier solo. Si ça c'est bon. Mon dernier solo de J'avance encore. Que je vais faire, je pense, en DI. Parce que j'ai wah, donc je vais faire wah DI. Et puis après je réemprunte pour faire plus simple parce que j'ai pas trop une idée de son. Donc je vais le faire vraiment au plus facile. Ok, alors ben, le solo il est rentré, voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Un petit peu de montage, donc la prise 13 qui est la dernière, la prise principale. Après il y a des petits trucs que j'ai monté pour que ce soit un solo optimum quoi. Donc très content, voilà. Un titre de moins, il me reste le solo donc de J'avance encore, que je vais me remettre un peu dans les doigts là, qui est pas évident. Donc j'ai rebranché ma wah-wah, donc en fait je vais rentrer en DI, mais je vais quand même utiliser le compresseur, voilà le compresseur, le tuner, direct dans la wah-wah direct dans la DI, et puis on va mettre un petit plugin pour faire le job, et on va voir ce que ça donne. En fait, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait le wah-wah, j'ai plus la synchronicité, on va dire. J'aime bien les solos à la wah-wah, j'aime pas quand il y en a tout le temps.
Mais j'aime bien, il y a sur le titre Bientôt les loups, il y a un duel de solo avec mon pote Dugaro et qui va sortir prochainement un album que j'ai produit, vous allez voir, qui est absolument génial, un album guitare instrumentale qui est superbe. Et donc voilà, avec Dug, on avait fait sur ce titre-là, je voulais un duo, et donc il est venu, il a posé aussi des guitares rythmiques, ce qui était un peu une première pour moi, de faire jouer quelqu'un à la rythmique sur un de mes titres. Et puis on a fait un espèce de duel de solo. Et bref, moi j'étais à la wah-wah et j'aime bien ce solo, je trouve qu'il y a des chouettes trucs. Mais à l'époque je maniais beaucoup mieux la wah-wah que je la manie aujourd'hui, parce que ça fait des années que j'ai pas joué de wah-wah. J'en jouais pas mal dans mon précédent groupe Ego Means Blinded. Si ça vous intéresse, sur mon site jav.fr, à la rubrique musique, vous avez les 2 albums d'Ego Means Blinded que vous pouvez écouter et vous pouvez acheter pour 1 euro, à partir de 1 euro, bien entendu. Et donc voilà, donc là je faisais pas mal de wah, mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait de wah. Donc là je suis carrément rouillé et c'est vraiment pas terrible. En fait là j'essaie ni plus ni moins dans mon cerveau de recréer des connexions entre la jambe et les mains, voilà, pour ressentir des trucs. Donc je pense vraiment que je vais rien faire aujourd'hui, mais je vais juste me remettre un peu dans le bain. Alors, normalement avec l'âge, tout n'a pas tendance à durcir, c'est bien l'inverse. Mais pour le coup, pour les mains, eh bien c'est bien dur, ça se durcit bien. C'est-à-dire qu'on perd de la souplesse, Et donc voilà, le fait de forcément pas travailler assez, eh bien je sens que j'ai vraiment perdu. Fois plus la posture, alors moi je sais pas, mais d'être complètement comme ça. C'est vachement plus facile. Sauf que comme ça, en termes d'équilibre, c'est pas terrible. Et c'est vrai que je me souviens sur scène, des fois j'ai des espèces de crampes, à force d'être comme je suis tendu, Natacha. Et puis d'être comme ça, on appuie toujours sur la jambe droite. C'est bon, faut que je le bosse, mais déjà, c'est cette guitare-là, ou peut-être la première, je vais peut-être faire un essai avec la première, mais voilà, ça va être... Bon, je vais le bosser, et puis je le tombe cette semaine. Ok, donc j'y retourne sur le solo de J'avance encore, j'ai changé de guitare, voilà, ça va être soit celle-ci, soit l'autre, ah, si c'est pas elle, c'est donc sa sœur. Voilà, donc ça sera soit une de ces deux-là, parce que le manche est un peu plus fin que ma dernière vigie. Et je me sens plus à l'aise pour faire ce solo sur lequel je suis pas du tout à l'aise. Voilà, donc je vais essayer. C'est pas dit que je garde le solo au final, parce que je jardine un petit peu beaucoup. Donc je vais vous mettre un petit peu fond, et puis on va essayer de faire ça. Si c'est moi le banal, j'avance encore.
Alors c'est peut-être le moins pourri que j'ai fait. Ok, on va peut-être la voir. Putain, mais qu'est-ce que je bouine? J'en ai vraiment plein le cul de ce poignet, quoi. Bon, alors, je suis pas très fier de moi, mais si ça sort d'ici, je sais que ça vient de vous. Voilà, j'ai fait un solo. Alors, je l'ai un peu monté, hein, parce que j'ai un peu de mal. Comme on dit, j'ai beau être matinal, aujourd'hui, j'ai mal. Voilà, je vous fais écouter ce que ça donne. Je suis pas sûr de moi, mais bon. Voilà, donc pour l'instant, aujourd'hui j'aurais pas mieux, donc peut-être que je le referai demain, maintenant que je vois à peu près les trucs. C'est un solo qui est pas évident, c'est un solo que j'ai du mal à faire, c'est là où je vois, c'est le type de solo où je vois mes limites, parce que manque de travail, voilà, ça c'est des solos un peu plus techniques, donc où il faut pouvoir enchaîner des phrasés et donc je manque de travail, j'ai mon poignet qui m'aide pas, mais je pense que le manque de travail est plus flagrant, je dirais, dans ce genre de truc. On va voir, voilà, je vais laisser reposer. Ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer de trouver sur le refrain une espèce de thème de guitare, peut-être à la wah. Voilà, je vais bricoler, je vais essayer de m'amuser, parce que là à la fin je m'amusais plus du tout. Pour être honnête avec vous, je m'amusais plus parce que en fait, je voyais que j'avais du mal et que physiquement j'étais un peu au bout. Donc voilà. Donc là, je vais essayer de trouver un thème, au moins d'enregistrer un thème, même si c'est pas le thème def, mais en fait, c'est trouver déjà l'idée aujourd'hui. Et peut-être que quand je vais enregistrer ça, je referai peut-être le solo. Et voilà. Donc, mais ce qui est clair, c'est que là maintenant, il faut que je termine les prises, il faut que je termine le réamping guitare. Parce que j'ai besoin de récupérer mes préamps pour le mix et j'ai besoin d'avancer sur les mix. Donc je peux pas constamment, je dirais, changer mes réglages de préamp entre le mix, les prises. Voilà, donc là, en fait, bon, comme en plus j'ai la voix qui est flinguée, cette semaine j'essaye de finir les guitares pour que, au final, à la réécoute sur J'avance encore, les voix sont vraiment pas mal. Donc je réécouterai ça, mais je trouve que dans le général, ça peut être les voix def. Voilà, sachant que elles sont pas tunées, il y a des endroits où c'est un peu faux, elles sont pas non plus alignées, voilà, donc je vais réaligner 2-3 trucs. Donc je trouve que malgré tout elles sont pas mal, il y a une idée que j'aime bien derrière. Mais la priorité, finir les guitares, réamper ces guitares là, et puis voilà, ranger les micros derrière, ranger les câbles qui sont là sur les prises guitare, faire de la place et puis avancer comme ça pour finaliser les voix. Il me restera sur en tout cas les voix de Comme un shot que je vais tout refaire. Et puis on va voir la suite. Voilà, donc là je vais essayer de m'amuser parce que j'ai failli faire voler la guitare. Voilà, quand on est en plus un peu malade,
Enfin, moi, je réagis pas forcément, je suis pas le mec le plus intelligent de la Terre. Donc voilà, donc j'ai arrêté, je me suis dit, allez, je vais monter, je vais regarder. Bon, je me dis que j'ai un truc qui est pas mal, qui pourra faire l'affaire. Et ok, je l'ai pas fait en one shot, mais bon, d'autres guitaristes beaucoup plus connus le font pas non plus en one shot. Et donc voilà, je vais essayer de trouver un thème sur le refrain, et si je fais ça, ça sera très bien. Alors aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier, puisque je suis en train de réamper ma dernière guitare de l'album. Voilà, c'est le solo de J'avance encore. Et donc je vais ensuite ranger tous les câbles de guitare et tout ça, libérer la place là-bas. Et c'est important, parce que je vous parle souvent de besoin de finir. Et donc en tout cas, voilà, là, les prises guitare sont finies, et il va me rester en fait du chant à faire, que j'ai pas pu faire cette semaine parce que je chopais la crève. Et donc j'étais bien malade, ça sentait encore. Et donc voilà, donc j'ai encore comme un shot à refaire au chant, parce que j'ai déjà fait des trucs, mais c'est pas, ça me convient pas, donc je vais refaire comme un shot. Et puis sur J'avance encore, il y a le pont, où j'ai encore une voix ou deux à faire, supplémentaires. Voilà, donc mais en tout cas sur les guitares, je suis en train de réamper le dernier solo. Alors, comme c'est le dernier, je me fais plaisir aussi. J'ai fait le premier réamp avec la AT+, voilà, de chez JHS. Excellente pédale, très JCM 800, donc c'est un petit peu ce que je voulais. Et puis en fait je vais faire 2 ou 3 essais avec d'autres pédales, et pour voir un petit peu ce que je vais garder. Alors là, ce que j'ai mis le buffer, j'ai fait un essai avec la Saturator de Vox, j'ai toujours mon orange qui est quasiment sur toutes les prises, et là ça part dans le high watt avec un delay, voilà, ici, et puis un delay ici qui était mal réglé, mais ce n'est pas grave. Alors on va écouter un petit peu ça, et puis on va voir ce que ça donne avec cette pédale là. Alors oh ouais. Ouais, ça c'est pas mal du tout. Alors, hop, on y va. Si c'est moi le bâtard, j'avance encore. Ah, c'est pas mal du tout. Je vais refaire une prise en mettant plus de volume pour attaquer la tête. Voilà. Ben à mon avis, le gagnant c'est celui-ci. Je vais faire quand même un autre essai. Et on va prendre une autre pédale pour vraiment voir. Parce que bien souvent on se dit ouais, ça c'est super bien. Et puis au final c'est pas forcément le truc. En tout cas, la Saturator qui ne se fait plus, voilà, pour l'instant elle part gagnante. Voilà, je suis content, ça fait longtemps que j'avais pas utilisé cette pédale, et elle va fonctionner plutôt bien. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre, qu'est-ce que j'aurais de sympa, qu'est-ce que j'aurais de sympa, Eh ben, on peut essayer la
la petite... hop, on va essayer la Kili, la Atemoud, voilà, qui est une super pédale. On va voir ce que ça donne. Toc. Alors, c'est parti. Ah, c'est pas mal non plus, ça. Allez, on essaye. Ok, je vais la refaire parce que j'étais un peu fort en l'entrée de la pédale. Ok, ça c'est bien. Et puis on va faire un dernier essai avec... Donc ça c'est la Atemoud. Ok, et le 4, on va mettre la rate. On va mettre la rate. Alors, hop, toc toc. On va la ranger précieusement. Super pédale, la Atemoud. Autant j'ai acheté dans une série équivalente, la Driver, de chez Kili, je suis très déçu. Je trouve pas d'utilisation en fait. Voilà, et autant la Atemoud, c'est une excellente pédale que je vous recommande. Voilà, alors, toc, alors ça donne quoi avec ça? Avec la rate. Si c'est moi le panard, j'avance encore. Alors c'est pas du tout ce que je veux, la rate. C'est pas du tout ce que je veux. Voilà. Donc hop, retour dans la boîte. Et j'ai pensé à un autre truc. Ah ouais, je vais chercher du côté de chez Tone City. Alors, Tone City, c'est pas celle-là. Bon. Allez, on essaie pour voir. Si c'est moi le panard, j'avance encore. Ah, c'est pas mal. Allez, on va essayer. Ok, je suis un peu fort. Ok, alors... Eh bien, on va écouter maintenant le meilleur choix. Ok, alors je vais vous montrer. Alors, hop, on va couper ça, et donc on va redémarrer avec la numéro 1, qui est la AT+. Si c'est moi le panard, j'avance encore. Ok, c'est pas mal. Ensuite, la deuxième, c'est la Saturator. Si c'est moi le panard, j'avance encore. Ok, c'est pas mal. Ensuite, en 3, on a la Atemoud. Si c'est moi le panard, j'avance encore.
Ok, et en 4, on a la Wildfire de Tone City. Si c'est moi le panard, j'avance encore. Alors j'aime bien celle-là, et j'ai passé de l'un à l'autre, en tout cas pas la première, mais entre la Saturator, la Atemood et la Wildfire. Si c'est moi le panard, j'avance encore. Si c'est moi le panard. Ok, c'est la Saturator qui pour moi le remporte parce que je veux vraiment ce son un peu typique années 80 avec beaucoup d'aigus et beaucoup d'harmoniques comme ça dans l'aigu. Donc voilà, après je vais corriger 2-3 trucs en EQ au moment du mix. Mais voilà, alors on peut dire que c'est terminé, on peut dire que voilà, je vais pouvoir ranger les guitares, je vais pouvoir ranger là-bas les micros, je vais pouvoir faire un peu de place, faire du vide, et c'est une très bonne chose, voilà, je suis très content, je me suis bien éclaté à faire ces guitares, ça m'a vraiment donné envie d'en faire un autre album, hein, forcément, vraiment sur la partie guitare, le bémol, ça a été mes problèmes de poignet, voilà, qui m'ont malgré tout obligé à faire plus de prises que je pensais, qui m'ont aussi... j'étais obligé de faire des compromis, parce qu'il y a des trucs que j'avais du mal à jouer, voilà, et que je voulais vraiment pas... dans l'idée passer par un autre guitariste, donc je voulais vraiment tout faire. Voilà, donc ça a été, je dirais, le bémol sur la partie guitare, parce que j'ai pas pu faire exactement ce que je voulais, mais quelque part, je pense, même si j'avais eu le poignet, bon, voilà, on est toujours... on fait toujours moins que ce qu'on avait prévu. Donc, ça, c'est le point qui m'a un peu frustré, on va dire. Mais sinon, quel plaisir voilà, de refaire des guitares. J'ai vraiment repris goût à jouer de la guitare. J'ai enchaîné aussi des séances pour des clients pour faire des guitares pour eux. Donc si jamais ce que j'ai fait vous plaît, vous pouvez me contacter parce que je peux vous faire aussi des guitares, voilà, pour vos projets. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, donc je pense qu'il y a d'autres trucs qui vont arriver prochainement. Mais en tout cas, voilà, c'est fini. Les guitares sur l'album sont terminées. J'y reviendrai pas. On fait de la place, on se vide la tête. Et puis il va me rester voilà, un petit peu de chant à faire. Et puis on va continuer à regarder un petit peu en mix. J'ai 2-3 trucs encore à vous montrer. Ton regard divague, me grille en flag, hisse un flag. On porte une bague. Ok, donc là, je vais essayer de finir ce titre. Donc je vais découper un peu plus pour que, en fait, je me suis rendu compte de deux trucs. C'est que, en fait, les mots s'enchaînent relativement assez vite. Et donc, en fait, chaque partie... je les finissais trop vite et puis je les recommençais toujours en retard, donc j'étais toujours en retard. Et en fait le placement rythmique est super important pour ce titre, donc en fait j'ai décidé de faire vraiment partie par partie pour que les fins se terminent bien et surtout que les débuts redémarrent sur le bon tempo. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que j'ai mis le clic à la croche pour avoir vraiment quelque chose de plus rythmique et que je sois vraiment plus affûté. Voilà, je me suis rendu compte que la problématique de ce titre-là, en tout cas au chant, c'est que le chant ne pouvait pas être laid back, il devait être vraiment et à la fois posé
et en même temps super rythmique. Donc c'est ce qui m'a fait galérer la dernière fois. Donc on va essayer de le faire et pas s'user. Voilà, donc je vais faire 3-4 prises maxi par bout. Et puis je verrai si je monte ou si c'est bien ou si je continue autrement. J'ai gardé le même micro, le même réglage de préamp. Et donc on est reparti. Ton regard divague, me grille en flag, hisse un flag. On porte une bague. On porte une bague. Ton regard divague, me grille en flag, hisse un flag. On porte une bague. Ok, la fin est bien, le début est pas top. Alors, je vais essayer de monter ça rapide. Pourtant le désir te dézingue. Ce soir le désir te dézingue. Je serre tous les... Ce soir le désir te dézingue. Je serre tous les vis sur le zinc. L'ardoise on la laisse. On prend l'ivresse. On prend l'ivresse. Ok, alors les couplets ça pourrait être pas mal. On va faire les refrains. On va faire les refrains et puis on fera les ponts et les interventions après, parce que j'aurais faire des trucs, mais déjà on va se contenter, enfin on va se focaliser là-dessus. J'ai déjà quelqu'un. J'ai déjà quelqu'un pour faire ma vie, mais ton parfum d'être comme un shot de whisky. Non, je suis pas dedans. Je vais être super devant le temps. J'ai déjà quelqu'un pour faire ma vie, mais ton parfum d'être comme un shot de whisky. D'être comme un shot, putain c'est dur à dire ça. D'être comme un shot, d'être comme un shot de whisky. D'être comme un shot de whisky. J'ai déjà quelqu'un pour faire ma vie, mais ton parfum d'être comme un shot de whisky. Oh putain, je lave, dernière phrase, je l'ai. Oh, 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 oh. Ouh. Ok, ça c'est bon. À demain, j'ai tué mes envies, mais ton parfum détonne. À demain, j'ai tué mes envies, mais ton parfum détend comme un shot de whisky. Ok, c'est pas mal. À demain, j'ai tué mes envies, mais ton parfum détend comme un shot de whisky. Ok, et je pense que comme un shot est dans la boîte, il me reste le montage à faire. J'ai pris des options sur les trucs, je suis pas sûr de moi. Pas sûr, je vais réécouter demain, je vais voir, peut-être que j'aurai 2-3 petites bricoles à refaire. Mais en tout cas, voilà, là l'histoire est racontée, ça me plaît bien. Donc, presque fini, voilà.
presque fini. Il me restera encore à faire le pont de J'avance encore, que j'ai déjà commencé à mixer. Alors je le fais un peu à la YouTube, parce que YouTube, ce qu'il faut savoir, c'est quand ils sont en train de mixer, Bono, des fois, il refait des voix au dernier moment, voilà, que le mix il est en cours, donc il vient, il reprend son 58, il repose un autre truc, et démerde-toi avec ça. Donc je pense que ça va se finir comme ça pour ces deux titres, c'est-à-dire que je vais commencer à les mixer, et je vais peut-être revoir des trucs. Voilà, donc en tout cas, alors, je vais pas dire que je suis content, mais je pense que comme un shot est dans la boîte, et je pense que c'est chouette. Voilà. On va attendre le lendemain pour voir si ça se trouve demain matin je vais écouter, je vais me dire non c'est vraiment de la merde, mais je pense que c'est pas mal. Voilà. Et puis voilà, on va rester là pour aujourd'hui. Ok, eh bien on arrive au bout. On arrive au bout avec du retard, voilà, puisque j'ai environ j'aurai une quinzaine de retard, une quinzaine de jours de retard par rapport à ce que je voulais faire. Mais bon, je peux toujours me trouver des excuses, je peux toujours voilà, trouver quelque chose. Le principal, c'est que il y a un moment donné, j'ai arrêté de me mettre la pression parce que je me suis dit que j'allais vivre avec cet album toute ma vie et que voilà. Donc c'était important d'aller au bout, d'essayer des trucs. C'est en plus, j'irai sur ma musique que je peux essayer. C'est vrai que sur cet album, j'ai essayé beaucoup de choses, notamment en termes de mix et de mastering, pour pouvoir essayer toujours de progresser d'album en album. Et donc forcément, ça m'a emmené dans des endroits où j'ai perdu quelques jours de travail parce que j'ai essayé des trucs et qui n'étaient pas forcément la meilleure des idées. Mais dedans, j'ai toujours pu récupérer un ou deux trucs qui m'ont permis d'améliorer soit le rendu des guitares, soit le rendu de la voix. Enfin bon, voilà. Donc, il y a toujours du positif, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le studio, ça reste un laboratoire, que ça reste empirique, et que quand en plus on a fait tout seul, voilà, vous faites votre musique, c'est-à-dire vous l'enregistrez, c'est votre musique, et bien forcément, il y a toujours un peu une distorsion entre ce que vous avez dans la tête, ce que vous arrivez à faire, et l'objectif c'est de se rapprocher au plus proche de ça. Et alors vous m'excusez si je parle pas très bien, mais je me suis fait arracher 2 dents de sagesse là ce matin. Voilà. Et en fait l'idée c'est vraiment d'aller au plus proche. Voilà, d'aller au plus proche. Et comme je disais, on vit avec ça. Et l'idée, c'est pas d'être perfectionniste et de remettre, de refaire et de refaire. L'idée, c'est d'améliorer petite chose par petite chose. Et c'est vrai que moi d'expérience, maintenant, je sais que des petites incidences sur le mix vont avoir des grosses incidences après dans le mastering. Et que il est important de toujours tester, de faire des AB. Voilà. Donc en fait, à chaque fois, vous ressortez des mix. Et alors que vous avez touché un pouillème de ci, un pouillème de ça, et en fait votre morceau dans votre chaîne de master va ressortir aussi différemment. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien travailler comme ça, parce que c'est long, mais ça me permet d'être sûr en tout cas d'essayer de m'approcher au plus proche de ce que je veux. Donc là j'en suis là, voilà. J'ai sorti donc mes mix. J'ai pris, vous voyez, quelques notes. Alors, il y en a de moins en moins. Hein, il y en a de moins en moins. C'est vraiment des... Là, on est dans du détail. Voilà, il y a de détails. La guitare, un tout petit peu plus comme ci. La voix, à ce moment-là, on la perd un tout petit peu. Enfin, voilà, donc, on est là-dedans. Donc, c'est déjà super positif. Et puis, là, je vais corriger ces petits détails. Et il me reste un truc à faire, c'est que voilà, dans tout ce que j'avais fait, j'ai sorti les mix un peu plus forts que ce que j'avais l'habitude de faire, pour trouver vraiment cette énergie que je voulais avoir. Et j'arrivais pas à l'avoir dans un mix un peu plus faible, comme j'ai l'habitude de faire. Donc j'ai monté un petit peu le volume de mes mix, pour avoir une couleur. Voilà, et donc là, je vais corriger les 2-3 petits détails sur les voix, et puis je vais refaire un essai de sortie avec 0,5 dB de moins,
pour voir comment dans le mastering si je récupère un petit peu plus de largeur ou quoi. Donc voilà, donc on est vraiment dans ce détail. Et donc voilà, c'est un chemin qui reste passionnant, mais j'ai hâte de finir. Voilà, là j'ai hâte de finir. Voilà, j'ai vraiment hâte de finir, j'en ai marre d'écouter les titres. Et en même temps, quand je les écoute, là je viens de faire une écoute des masters, j'ai le sentiment d'un travail accompli, j'ai le sentiment de m'être battu, d'avoir été au bout de mes idées, d'avoir essayé de faire du mieux que je pouvais. Et je pense que c'est le principal. Voilà. Après, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de... il n'y a pas ouais, il n'y a pas de règles. J'ai essayé d'avoir une esthétique qui correspondait à l'artistique de l'album, qui est différent de ce que j'ai pu faire cette année sur 2 autres albums pour des autres groupes, pour des clients. Et voilà. Donc là, je vais faire mes dernières corrections. Et puis j'espère que je vais vite trouver le petit sweet spot. Voilà, je sais que je suis plus très loin. Et après, voilà, tourner les masters, encoder les métadatas. J'ai déjà donc tout déclaré à la SACEM. Il me restera la SCPP. Bref, il me restera encore 2-3 petits trucs. Le livret est prêt. Donc voilà, donc là on est dans les starting blocks. Tout le monde n'attend plus que moi. Et donc voilà, donc ça arrive. Ok, alors je voulais faire cette vidéo parce que déjà pour vous dire que ça y est, c'est terminé. Voilà, l'album est fini. J'ai fini de faire mon travail d'aller-retour entre les mix et les masters. Alors, en gros, là, j'ai vraiment fait le système d'entonnoir. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'essaie de trouver l'image que je veux. Voilà. Et ça, comme d'habitude, c'est jamais simple. Voilà. Sachant que vous verrez, l'album Traveling a des styles différents. Et malgré tout, je voulais une unité. Voilà, je voulais un son de batterie qui soit d'une certaine manière. Je voulais que les guitares arrivent d'une manière. Et qu'en fait, il n'y ait que le jeu qui change. Et donc, qu'il fasse changer le style. Mais pas un truc plus métal, un truc plus pop, un truc plus rock. Voilà, je voulais vraiment quelque chose d'identique pour juste mettre... eh bien, en fait, c'est le jouage, c'est l'émotion, voilà, c'est tout ça qui fait que ça change. Mais en gros, chaque élément est quasiment traité de la même manière. Alors, donc ça a pris du temps parce que j'ai fait pas mal d'essais. Et puis, comme je mixe maintenant en hybride, voilà, j'ai mis du temps un petit peu à trouver le bon gain staging. Voilà, c'était le premier album que je mixais en full hybride, puisque les 2 derniers albums que j'ai fait en début d'année en mix, donc Dugaro et l'album de Lucis, j'avais juste mon Orbit, j'avais juste donc mon Orbit 50-57 qui était donc pour le summing, enfin, mais comme il n'y a pas de réglage dessus, hormis la texture et le trim, enfin bon, voilà, c'est très très simple. C'était assez simple à régler. Mais là, j'ai donc utilisé mon SSL. Donc je vais vous montrer. J'ai donc utilisé le SSL ici. Vous voyez. Donc je vous ai fait un bibi blabla dessus. Voilà. Donc lui, il a été utilisé sur le bus batterie et sur le bus basse. J'ai ensuite utilisé le Warm Audio de MPX, donc qui est une reproduction de l'Ampex 351 préamp. Donc c'est un préamp qui a beaucoup de chaleur à lampe. Et donc ça, voilà, j'ai utilisé ça sur le basse batterie. J'ai utilisé au-dessus le TB12 sur le bus guitare. Et puis reçu récemment le Warm Audio 1176 mais en stéréo, que j'ai utilisé pour le coup sur le bus voix. Donc ça a été au final pas mal de changements dans ma manière de travailler et d'appréhender vraiment ces sorties analogiques, et notamment le gain staging, parce que vraiment il y a un sweet spot à trouver, c'est l'analogique. Et autant je trouve que c'est valable avec les plugs,
autant forcément dans l'analogique, on a ça. Donc, j'ai un peu jardiné, hein, je ne vous le cache pas, au début. J'ai essayé l'un sur le bus de l'un, et puis voilà, donc j'ai essayé de trouver en fait sur les machines que j'avais, eh bien, qu'est-ce qui marchait le mieux avec la batterie, qu'est-ce qui marchait le mieux avec la basse, qu'est-ce qui marchait mieux avec les guitares, qu'est-ce qui marchait mieux avec les voix, pour pouvoir au final regrouper tout ça sur des bus de sortie, et donc de pouvoir gérer ça. Et ça, il a fallu que je fasse plein d'essais. C'est aussi pour ça que ça a été au final si long, mais comme je l'explique souvent, en fait, quand je fais des albums ou quand je fais des titres pour moi, c'est là où j'essaye le plus de trucs, parce que je me dis, si je me plante, eh bien c'est moins grave que si je me plante pour un de mes clients. Donc pour mes clients, j'utilise des recettes que je maîtrise. Je sais que voilà, je vais leur fournir quelque chose de qualité. Et en fait, pour moi, eh bien, j'essaye différents chaînages, différentes choses. Et que après, si je valide pour moi, eh bien, que je peux utiliser pour des clients. Mais là, vraiment, j'ai changé beaucoup de choses dans ma manière de travailler et de mixer. Et donc, j'ai pris du temps parce que j'ai passé pratiquement 2 mois et demi à mixer. Alors, j'ai pas fait ça tous les jours. Mais je dois bien avouer que j'ai fait pas mal d'essais, j'ai fait pas mal de trucs qui sont révélés parfois pas mal, et puis c'est toujours un pas en arrière, un pas en avant, 2 pas en arrière, ou 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Et en fait, dans les différentes combinaisons, les différents essais que j'ai pu faire, eh bien, et à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, ça, les guitares, fonctionnent bien dans ce type de mixage, de ce que j'ai utilisé, et par contre, sur la batterie, bah ça, c'est mieux. Et puis, au bout d'un moment, j'ai assemblé tous ces essais dans une template, dans une matrice qui m'a permis de pouvoir dérouler les mix. Et une fois que j'avais l'image que je voulais, eh bien, je les ai transposés. Il a fallu trouver, pareil, dans le mastering, eh bien, ce qui allait fonctionner le mieux. Et puis, voilà, donc c'est encore des allers-retours. Et puis, au final, après, là, je ne vous cache pas que les 2 derniers jours, mes mix étaient bons, mon master était bon, et j'allais juste corriger la basse un petit peu trop forte par-ci, la guitare, au final, un peu pas assez fort, je peux la monter, j'ai de la réserve de headroom, donc je peux y aller. Enfin voilà, donc, et tout ça, bah, à chaque fois, vous refaites un export de mix, vous remettez dans le mastering, vous regardez, ok. Et moi, j'aime bien fonctionner comme ça, c'est-à-dire que, en fait, j'aime bien toucher le moins de choses possible quand j'ai trouvé pareil, ma template de master qui me permet d'avoir le son que je souhaite, eh bien, je préfère aller corriger dans les mix les petits trucs qui vont pas, et pour réadapter ensuite, voilà, parce que la manière dont on compresse dans le master, la manière dont on utilise les outils, eh bien, il y a des choses qui vont repasser un petit peu derrière, et d'autres choses qui vont repasser un petit peu devant. Donc, c'est vraiment toujours une histoire de compromis, et donc, là, j'avais quelque chose, et donc sur les 2 derniers jours, je vous cache pas que voilà, j'écoutais mes mix dans mon master, et puis je me disais, bon là, les guitares, je peux encore les remonter un petit peu, ou là, au contraire, il faut que je les baisse un peu parce qu'elles passent trop devant. Et donc, j'adaptais comme ça mes mix sur des choses. Et puis, ce qui est long, c'est que quand on modifie quelque chose, et bien forcément, les choses, c'est toujours quand on bouge quelque chose, et bien il y a d'autres choses qui repassent devant ou qui repassent derrière. Donc, on change vraiment l'écoute du mix dans le mastering. Si on met la basse un peu plus forte ou la basse un peu moins forte, ça change complètement la manière dont les guitares vont se poser dans le master. Donc voilà, donc une fois que les choses sont figées, et bien après je vais juste monter ou baisser certains éléments pour au final avoir ce que je veux. Donc ça m'a pris du temps. Et puis voilà, là j'arrive à ce que j'ai envie d'entendre, les voix sont comme je veux, enfin bon bref voilà. Donc là ce que je voulais vous montrer sur la partie master, c'était 4 plugs que j'utilise et qui sont vraiment importants. Donc le premier, c'est le Senoswax qui est le compresseur de chez Plugin Alliance, qui est vraiment le compresseur qui a remplacé plein de choses dans mes mix, et qui j'utilise vraiment en master, qui vient finir de compresser avant mon limiteur. Voilà, donc j'aime beaucoup ce compresseur parce qu'il permet vraiment de pouvoir régler plein de choses. Il est très musical, on peut vraiment jouer sur la stéréo, enfin voilà. Donc c'est vraiment un compresseur que j'aime beaucoup. L'autre plugin que j'aime beaucoup en master, c'est le Tomo Audiolab Lisa. Voilà,
pareil, je l'utilise en mid-side et lui, vraiment, il permet de pouvoir donner énormément de profondeur au mix et je trouve vraiment faire ressortir les éléments. Donc ça, c'est vraiment un plug que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'autre plug que j'utilise en EQ, c'est le Pulsar 8002. Pareil, je vous ai fait un bibi blabla là-dessus. Ce plug, alors je l'utilise pas trop en mix. C'est vrai que je l'utilise pas trop en mix, mais en master, je le trouve vraiment, vraiment top. Je trouve que c'est un super plug. Donc voilà. Et puis au final, le limiteur pour moi, mon limiteur favori. Je les essaye tous et à chaque fois je reviens là-dessus, c'est le Vase Compressor Limiter. Je le trouve ultra musical, j'adore la profondeur qu'il donne, j'adore le fait qu'il vient vraiment finaliser le truc en donnant vraiment une patine de son d'album qu'on a envie d'entendre. Et puis, vous pouvez limiter super fort ou au contraire, ce que je fais moi, c'est le mets super ample, super large. Voilà. Et dernier plugin que j'utilise aussi beaucoup, qui me permet de voir si à un moment donné, voilà, mes mix sont trop, j'ai pas assez de headroom, si pareil sur mon master, je vais trop loin, c'est le dynamiteur de Meterplug qui me permet de voir comme ça rapidement les moments où ça compresse de trop ou au final, si j'ai, quand je suis dans le vert, ça veut dire que sur l'ensemble de mes titres, ça veut dire que je suis dans le vrai. Voilà, donc ça, je voulais vous montrer ça. Et puis, voilà, peut-être un petit extrait de certains titres. Alors, vous voyez, là, j'ai Traveling. Donc, vous voyez, là, donc moi, je travaille dans Wavelab. Donc, Nostalgie d'une époque, mix 21. Voilà. Et Traveling Mix 9, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, il y a des titres que j'ai utilisés pour vraiment essayer des choses. Donc, les titres que j'ai le plus utilisés, c'est, je vais vous montrer, c'est Lobotomie, c'est L'Animal et c'est Nostalgie d'une époque. Voilà, c'est les titres sur lesquels, en gros, j'ai essayé plein de choses dans le template et quand je l'essayais sur l'un, eh bien je le transposais sur l'autre pour voir si ça fonctionnait aussi dans d'autres contextes. Et puis je revenais comme ça. Donc ça a été les 3 titres que j'ai le plus mixé, que j'ai le plus écouté. Et puis vous voyez après, sur Traveling, bien on en est au mix 9, mais j'irais entre le mix 4 et le mix 9, c'est juste des broutilles, de petits trucs un peu plus forts. Puis au final, non, la guitare là-dessus, je l'aime pas, je vais la mettre moins fort. Donc voilà, donc ça c'est ça. Et donc voilà, je peux vous faire écouter des petits bouts si ça vous intéresse. Voilà, ça c'est Traveling. Je peux vous faire écouter un petit bout de Nostalgie d'une époque si vous voulez. Ce que la vie m'a pas donné. Voilà, je vous invite, alors l'album est maintenant disponible sur mon site jaff.fr, donc vous pouvez, si ça vous branche, aller l'acheter. Il est disponible en téléchargement immédiat, il est disponible en CD, en vinyle. Alors les CD et vinyles vont arriver un petit peu après, puisque je vais lancer la fabrication prochainement. Vous avez aussi les casquettes, les t-shirts, les bonnets, bref, vous avez absolument tout. Ça, c'est aussi un moyen pour vous de soutenir mon travail et de soutenir la chaîne. Voilà, donc à votre bon cœur, messieurs, dames. On va écouter, allez, Comme un shot. Allez, hop. Dans
Voilà, l'idée c'est voilà, vous mettre un petit peu des exemples de ça. Ah, je vais vous faire écouter ça, un petit bout, juste pour l'intro. Voilà quelques extraits de l'album. Que vous dire de plus? Merci. Merci à vous qui avez regardé tous les épisodes de l'enregistrement de cet album. Alors, vraiment, mon idée, c'était de montrer quelque chose sans montage, enfin, en tout cas, quelque chose de brut. Parce que quand on enregistre, quand on fait de la musique, c'est ça, c'est beaucoup d'erreurs, c'est beaucoup de plantades, c'est beaucoup de doutes, pour à un moment donné essayer d'aller chercher la pépite, en fait, d'essayer d'aller au mieux de ce qu'on peut faire, de mettre le plus d'émotion, et ça passe par cet accouchement, et donc un accouchement, ça se fait pas comme ça, quoi. Donc, si vous n'avez jamais enregistré, si vous, vraiment, vous voulez vous aussi sortir de la musique, c'est normal d'avoir ce processus qui est difficile, qui met du temps, où vous allez écouter et vous dire mais je fais de la merde, et c'est normal. Donc c'était vraiment le but de toute cette série, de cette saga sur l'enregistrement de mon album, c'était vraiment de pas vous montrer juste les belles choses, c'était de vous montrer surtout les difficultés et comment on trouve des solutions au fur et à mesure. Voilà, j'espère sincèrement, parce que c'est le seul objectif de ces vidéos-là, j'espère que ça vous a donné envie de faire votre musique et d'aller au bout de vos rêves. Voilà, comme je l'ai dit dans une vidéo, je ne suis pas plus légitime qu'un autre. La légitimité, on la prend. Voilà, on va au bout de
de son projet, et puis on essaye de faire du mieux qu'on peut, on essaye de faire la meilleure musique possible, mais au final, on ne sait jamais ce que ça va donner, et c'est vrai que voilà, moi j'ai mis 6 mois à enregistrer cet album, bon, sachant que j'ai fait toutes les basses sauf un titre, et j'ai fait toutes les guitares, tous les voix, enfin bon voilà, tout ça, j'ai fait tous les edits, bref, j'ai tout produit moi-même, à part mon ami Keuch qui m'a fait des batteries exceptionnelles, et que je remercie là, parce que sans qui vraiment cet album n'aurait jamais eu cette gueule-là, si que j'avais pas été là. Merci poto, vraiment, je t'aime fort pour tout ce que tu me donnes, et donc voilà, donc allez-y, faites-le. Voilà, donc c'est la fin de cette saga. Si jamais vous avez des questions sur des choses où vous voulez que je vous fasse un focus particulier, eh bien dites-le moi en commentaire, écrivez-moi. Ça va me donner des idées sur des choses auxquelles je ne pense pas et qui peut-être peuvent être très intéressantes pour vous. Voilà, j'ai essayé de vous montrer le maximum de choses. Sur les mix, alors je ne vous ai pas montré tout, parce que y a des choses que je ne veux pas montrer, forcément. J'ai mes petites recettes. Et puis, il y a des choses, en fait, que quand on est dedans, on n'a pas envie de se poser, de faire une vidéo, d'expliquer. Voilà. Donc là, je le fais parce que c'est fini et que voilà, je vais souffler, et que je voulais vous montrer un petit peu, bien, en tout cas, en termes de mastering, les 4 outils que j'utilisais le plus, voilà, dans l'ensemble de mes masters. Et donc voilà, il y aura d'autres vidéos qui arriveront, peut-être sur des sujets qui vont revenir, sur des choses. Voilà, je vais vous préparer un bibi blabla sur mes hardware pour vous montrer un petit peu bien l'intérêt, comment ça sonne avec et sans. Voilà, peut-être ça va vous donner vous aussi des idées. Et puis voilà, donc je voulais vous remercier une dernière fois de m'avoir suivi, de m'avoir fait confiance. Merci à tous celles et ceux qui ont joué le jeu et qui ont précommandé l'album. Voilà, ça m'a permis d'en savoir un peu plus sur ce que j'allais presser comme CD et comme vinyle. Et puis, bah voilà, maintenant, vous pouvez... alors, le vinyle et le CD, il faudra attendre encore un tout petit peu, puisque là, en décembre, je les lance. Donc, à mon avis, les CD arriveront début janvier et les vinyles arriveront début février. Mais vous pouvez les commander, voilà, et attendre. Et vous pouvez aussi acheter l'album en téléchargement, qui est disponible immédiatement. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!